Chavot Alevavot. Hier, on avait vu pourquoi Mitzad Hasechel, pourquoi, à travers la logique, un homme était obligé de regarder la brigade d'Akadosh Baruch Hu, d'explorer la création de Dieu et d'arriver à certaines conclusions que Baruch Hu, il existe. Maintenant, est-ce qu'il y a une mitzvah de la Torah où il y a des preuves dans la Torah écrites pour cela? Et il dit, mitzvah de la Torah chez Birtav. On peut même trouver des preuves dans cela, dans la Torah, dans Yeshaya Navi. C'est marqué dans le Pasuk. C'est où Marom Enechem, dit Yeshaya, levez vos yeux vers le ciel, Ur'u, et regardez, Mibara Ene, qui a créé. Yeshaya Navi, il est vers notre affaire que nous fait regarder les yeux, parce que quand l'homme, il regarde au ciel, alors il se rappelle à Kadosh Baruch Hu. On raconte qu'il y avait un jour un rave qui était avec Rabbi Nachman de Breslev et il lui a dit, Rabbi, ce monsieur, on va faire une histoire courte, bénis-le pour la richesse. Et Rabbi Nachman, il n'a pas voulu. Alors, le Rav, il a béni, et quand le Rav, il a béni, des années plus tard, Rabbi Nachman et le Rav sont revenus là-bas, et Rabbi Nachman, il lui a demandé quelle est la couleur du ciel. Alors, il a dit, je sais pas, j'ai pas le temps de le regarder. Rabbi Nachman, il a dit que souvent, quand l'homme, il a beaucoup d'argent, il oublie même de regarder le ciel, de savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il est. C'est Umarom Enechem. Le pasuk qui dit, il faut regarder les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quand tu regardes le soleil, les astres, alors bien sûr, il faut pas faire que ça. Il y a des gens qui prennent un détail, ils en font une vie. Ok? Alors, à travers cela, on peut arriver à Akadosh Baruch Hu. David HaMelech, il écrit, Ki er'e shamecha maase etzbeotecha, yare'ar vekochavim asher konanta. David HaMelech, il dit, quand je vais voir la création des mains d'Akadosh Baruch Hu, alors je vais comprendre qu'est-ce que tu as fait. Le verset dans Ishaïe continue, il dit, Allo tedeu, vous allez savoir, Allo tishmaou, vous allez entendre, Allo hugat mirosh lachem, il vous a dit depuis toujours, Allo avinotem osdot haaretz, vous avez compris les bases de la terre. Ça veut dire que David Ishaïa Navi dit que l'homme il doit savoir, l'homme il doit comprendre, l'homme il doit comprendre que comment le monde il fonctionne. Verset qu'on a Ishaïa, Achereshim shemaou va'hiverim habitu lirot. Ouais. Ishaïa Navi dit que même les sourds ils ont entendu et que même les aveugles ils se tournent pour voir. Shlomo HaMelech est écrit dans Kohelet, Tov lalechet el bet ha'avet milechet el bet ha'mishneh. David Shlomo HaMelech, il dit que l'homme, s'il a une heure dans son temps, il peut aller à un mariage ou à une maison d'endeuillé. Il peut pas aller aux deux. Un, il est à Manhattan, l'autre, il est à Lakewood, New Jersey, et il doit passer, tu peux pas faire les deux, c'est 4 heures de différence. Va à la maison d'endeuillé. Ba'asher ou sauf kol adam, ve'acha yiten el libo. Il dit Shlomo HaMelech, pourquoi? Parce que l'homme, il doit voir. C'est quoi la vie? L'homme, il pense que tout lui est dû, qu'il peut tout faire, qu'il est invincible. Et à la fin, on voit la réalité. On fait tout dans une boîte. Il n'y a personne qui a vécu l'éternité. Shlomo HaMelech, il écrit, Ve'achai yiten el libo. Et que l'homme, il va mettre cette compréhension dans son cœur. Ça veut dire qu'en regardant certaines réalités, l'homme, il peut grandir. Shlomo HaMelech, il écrit dans Kohelet, Echacham enav berosho. L'homme intelligent, alors il met la tête, les yeux dans sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, qui est un peu intelligent, il comprend la suite. Ezeu chacham, arot anolad. L'homme, il regarde le futur, il comprend qu'est-ce qui arrive, il va réfléchir à la vie. L'homme intelligent, il s'arrête pas. Le chocolat, c'est bon. Alors tu dis, ah, c'est bon, j'ai mangé 3 kilos de chocolat. Ben, tu vas être malade. Tu manges un piment, c'est bon. Tu vas manger une caisse, tu te trouves à l'hôpital, faire de l'indigestion. La vie, elle est comme ça. Tu prends un peu de vin, c'est bon. Tu prends un saoul, tu vas te faire des bêtises. La vie, c'est pas parce que c'est bon. L'homme intelligent, Ezeu Chacham, il comprend la chose. Pareil dans le Yetzeratov, pareil dans le Yetzerara, pareil dans la Tefila, pareil dans la Torah, pareil dans la Parnassa. Toute chose, il faut la faire avec modération et comprendre au juste milieu. Va'aksil bachosh ayelech. Et il dit le passoul, l'idiot, il marche comme dans une nuit. Il sait pas, il tâte le terrain, un coup à gauche, un coup à droite. Il sait pas où il va. Il va partir de la maison, il va se retrouver à Singapour, sans même comprendre où il va. Shlomo HaMelech écrit dans Mishlei, Ve'orar tzadikim ke'or noga. Et les chemins des justes, ils sont éclairés comme le soleil. Va'or ad nechon hayom. Derer reshaim
les chemins des mécréants, ka'afela, comme l'obscurité, comme la torpeur, loyadeu bambei kachelu. Ils vont pas savoir comment ils sont tombés. Ça veut dire qu'on voit que Shlomo HaMelech, il écrit, on voit que Yeshaya Navi, David HaMelech, il nous dit à combien l'homme, il doit avoir ce concept de hitbonenut, de comprendre, de pas avancer comme un idiot. On mange, on vit, on regarde pas. L'homme, il doit avoir cette brina de toujours savoir où on va. Ou mitzvah Torah shebe'alpe. Là, on a des versets de Torah Shebirta, dans Yeshaya Navi, David HaMelech en Tehilim, dans Mishlei, dans Kohelet. Maintenant, allons voir dans Torah Shebe'alpe. Où est-ce que Chachamim ont parlé? La première preuve, la Gemara dans Masechet Shabbat. Kol hayodea lechashev bitkupot umazalot ve'eno mechashev. On dit que tout celui qui connaît la sagesse de connaître les tkufot. C'est quoi les tkufot? Ce sont les saisons. Comment comprendre comment ça marche. Surtout le calendrier juif, il est compliqué. Pourquoi le calendrier juif, il est compliqué? À cause que l'on sait que la Torah, elle a fait un calendrier qui est basé sur 2 points. Il est basé d'abord sur le calendrier lunaire, à Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim. Akadosh Baruch Hu, il a fait montrer à Moshe Rabbeinu le Kiddush Alevana, la naissance de la lune, pour pouvoir avoir le début du mois. Mais pourtant la Torah, elle s'est aussi appliquée de donner que des fêtes doivent être par des périodes. Exemple, Pessah au printemps, Sukkot à l'automne. On ne peut pas faire autrement. Donc on a ce milieu. Et on sait que le calendrier lunaire, il est 11 jours de moins que le calendrier solaire. 354 jours versus 365 jours. Alors en 3 mois, qu'est-ce qui arrive? En 3 ans, tu arrives que tu as perdu 1 mois. En 9 ans, tu auras perdu 3 mois. C'est-à-dire que si tu fais pas attention, on va dire que tu commences en Nissan au printemps, et ben 3 ans, 9 ans plus tard, tu vas te retrouver Pessah en plein milieu de l'hiver, 3 mois de retard. Alors, il faut ce qu'on appelle comprendre les tkufot. Comment c'est quand l'été, c'est quand l'hiver, c'est quand le printemps, c'est quand l'automne, et jouer avec les calendriers. Et c'est pour ça qu'on a Hadar ve Hadar, c'est pour ça qu'on a 2 mois de Hadar, pour pouvoir, de temps en temps, bon, bien sûr, 7 fois par 19 ans, arriver à ajuster et comprendre comment avancer. Maintenant, tout cela, c'est des calculs mathématiques qui ont été installés principalement par Hillel HaKatan. Hillel HaKatan, il a fait aujourd'hui le calendrier qui est basé sur 19 ans et qui revient. Mais à l'époque, il n'y avait pas ces calendriers comme nous avons perpétuels, et c'est pour cela qu'il y avait une grande chorma. On sait qu'un des grands et des grands chachamim qui avaient cette sagesse, sans vouloir vexer personne, étaient les chachamim séfarades. Et particulièrement, les chachamim séfarades d'Italie étaient les grands qui avaient cette chorma de mathématiques. C'est pour ça que même le Levouche, Rabbeinu Dov Yafé, qui était le rave de la ville de Pozna, qui écrit le Baal Aseret Alevushim, avant de devenir le rave de la ville de Pozna, il est allé en Italie chez le Rav Abouab, chez Rabbi Yitzhak Abouab, pour aller apprendre toute cette chorma. Il a dit comment on peut devenir le rav d'une ville juive sans connaître le Rambam. Il a écrit dans Ichot Kedusha Chodesh toute cette sagesse mathématique de comprendre la distance du soleil et comment l'orbite solaire et l'orbite lunaire et comment chaque chose y tourne pour pouvoir calculer. On raconte maintenant l'histoire que vous savez que la sagesse juive était comme ça. On raconte que, comment il s'appelle celui qui a découvert l'Amérique Columbus. Christophe Colomb. Je ne voulais pas dire Columbus en anglais, je voulais dire en français. Christophe Colomb, quand il arrivait en Amérique, une des façons qu'il a été attrapé par les indigènes, les cannibales, et les Indiens, ils ont voulu le manger. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Si vous me relâchez pas, je vais faire que la lune elle va se cacher. Ils étaient très superstitieux, qu'on appelle ça, les Indiens. Et lui connaissait la chorma, la sagesse de la lune, et il savait qu'elle allait avoir une orbite, comme il y a eu hier soir. La lune, elle s'est cachée. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé 3 jours plus tard? La lune, elle a été cachée. Il y a eu une éclipse lunaire, et l'éclipse lunaire, ils ont eu très peur des Indiens, et ils l'ont libéré, ils pensaient qu'il était un grand sorcier, qui était capable. Ça, c'est une chorma qu'on a toujours eu. La Gemara a dit que celui qui connaît cette chorma, et qui ne va pas l'apprendre, Allah va katuv omer, ve'haya kinor ve'navel tov ve'chalil, ve'hayayin mishtehem, ve'en po'al Hashem yabitu. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un homme, que Kadosh Baruch Hu, il lui a amené à manger, il lui a amené à boire, il lui a amené une musique,
et le gars, il vient pas. Tu es invité dans un restaurant, un gars, il vous invite, monsieur, il t'invite au plus beau restaurant de la vie, il te fait sortir, il t'a fait un repas de malade avec un orchestre, et toi, j'ai pas envie d'aller, et tout le manger reste à la poubelle. Les Havdil, Akadosh Baruch Hu, il a fait pareil. Il a créé tout un monde magnifique, et l'homme, ce monde extraordinaire, il est pour toi, pour que tu comprends. Et toi, tu veux pas arriver à regarder tout cela. Ou Masi Adav, le Raou. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, et mes actions, ils ont pas. On avait dit souvent que le Rogatchover, il disait que l'homme, il a l'obligation de voir les grandeurs de Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir le voir. On raconte que Rav Israël Salanter, un jour, il est arrivé à Paris. Il est arrivé à Paris, il avait soif. Alors, il serait dans un petit café, il demandait un verre d'eau. Il a bu un verre d'eau. Après, il a voulu partir. Le monsieur dit, hé, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il faut payer. Il dit, mais j'ai rien fait. J'ai seulement bu un verre d'eau, c'est gratuit, l'eau. Il dit, vous avez raison. Vous aviez eu une chaise, vous avez eu une table, vous avez eu un préau, vous avez eu de la musique qui jouait. Tout ça, il faut payer. Oui ou non? Alors c'est vrai que l'eau elle est gratuite, mais tout le plaisir que vous avez eu, alors automatiquement il faut le payer. Et dire Rabbi Israël Sainter, c'est peut-être j'ai compris, c'est que la bracha de chez Hakol, il n'y a bitvaro. Pourquoi on fait une bracha de chez Hakol pour nous? On ne dit pas chez Bara Maïm, on dit chez Hakol ni bitvaro. Il dit parce qu'il y a des fois, quand tu bois un verre d'eau, il faut comprendre que l'eau elle est venue comment? Le soleil il a fait évaporer l'eau, l'eau elle a fait tomber la pluie est tombée sur les arbres ils ont fait tomber les... Ça veut dire que l'eau, il y a toute une histoire derrière l'eau. Il y a tout un monde pour que tu aies un verre d'eau. Quand tu te lèves le matin, que tu vois devant toi les montagnes, tu vois tout ce qui arrive, tu m'évaires pas sur le verre d'eau. Tu m'évaires sur toute la bria, comment l'eau est arrivée. Chez Hakol, il y a bitvaro, comment tout est arrivé. C'est ce que dit Gemara dans Masechet Shabbat. Minayin shechayav Adam lechashev etkufot mazalot. L'homme doit connaître un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Comment ça arrive? Là, par exemple, on sait que tous les 28 ans, il y a Birkat HaChama. Il y a des gens, ils savent pas. On rappelle qu'on avait fait Birkat HaChama un an avant. À la Yeshiva, on avait appris combien de Sfarim à comprendre. Toute la Chokhma du Birkat HaChama, quand c'est arrivé, à quel moment c'est arrivé, en Nissan, en Trishi, Machid Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Il y a un chiyuv à l'homme d'arriver, de comprendre tout cela. Shneimar ushmartem va'asitem, ki hi chokhmatrem u binatrem le'enei ha'amim. On sait que la Torah dit c'est qui la sagesse, comment tous les juifs, c'était toujours les plus grands. On sait que, à travers, chez Achashverosh, qui c'est qui étaient les grands savants de Achashverosh pour connaître Yudéa Mazalot? C'était, comment il s'appelle, les Chachamim. Les Juifs ont toujours été grands. Par exemple, on a parlé de Christophe Colomb. Pourquoi Christophe Colomb, il est parti? Une des grandes raisons pourquoi le monde, l'Amérique s'appelle pas Columbus, mais elle s'appelle Amérique, à cause d'Americo Vespucci. Pourquoi ils ont pas donné à Columbus? Parce qu'à l'époque, Columbus, il est parti sur les calculs de Galilée, que le monde était rond. Les Juifs pensaient que le monde était rond, et les chrétiens pensaient que le monde était plat. Alors, du fait que la raison pourquoi Columbus, il a trouvé l'Amérique, c'est par rapport au dire de Galilée que le monde était rond, alors ils n'ont pas pu nommer le monde, le nouveau monde, au nom de Columbus, parce que il était sur une pensée juive, et non sur une pensée qui était chrétienne. Il y a des gens qui disent qu'il était juif. Il était juif, monsieur 100% était juif, Columbus. Ah, moi je pensais que c'était un rachat, je suis pas sûr. Son frère était juif, et il était enterré à Italie, dans la communauté juive. Vadak était juif. Tamaran. Les Neh Ha'amim, Asher Ishmeu et Kol HaChukim Ha'ele. Tous les Goïm, ils vont comprendre toutes ces lois. Ezei Chochma ou Bina. On sait que par exemple, la Torah, elle donne le Rambam, il donne le calcul du renouvellement de la lune. 29 jours, 12 heures, 793 Chelakim. C'est à la millième de seconde, pratiquement le même calcul que la NASA. Ça veut dire que ce que la NASA, elle a été capable de découvrir avec des machines et des télescopes qui valent des milliards, le Rambam il a écrit, la Gemara elle a écrit. Donc ça veut dire que la Chokhma, elle est mamage de la Torah. La Gemara dit que Shmuel il a dit, il y avait un grand rave qui s'appelait Rav Shmuel, Shmuel était l'élève de Rabbi Danassi, il dit, moi je connais les chemins du ciel plus que les chemins de Néardéa. Il y avait un petit village où il y avait Shmuel était Rav là-bas. C'était un grand astronome, il connaissait, un grand astrologue, il connaissait les étoiles, il avait cette chokhma qui était incroyable. Les Juifs ont toujours eu cette sagesse extraordinaire. Donc on voit combien Chami nous donne l'obligation de ne pas s'arrêter et dire moi je mange, je bois, je dors, et on fait un petit thé, petit travail tranquille, pas trop dérangé. L'inverse, il faut s'intéresser à la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. Pareil, toujours. Ezehi Chokhma ou Bina She'i Ne'amim. La Gemara dit, et c'est quoi les calculs et cette sagesse
et cette compréhension que tous les goïms, ils acceptent. Have Omer, Ze Cheshbon Tkufot ou Mazalot. C'est les calculs. Les juifs, ça n'a jamais existé chez les juifs qu'on ne sait pas quel âge on a. Par exemple, au Maroc, mon parent me racontait que ils ne savaient pas quel âge ils avaient. Quels ils avaient, je ne sais pas, je suis né en 73, 75, il n'y avait pas là. Il y a beaucoup de villes à part d'être à Casablanca. Mais non, chez les juifs, ça n'existe pas ça. Pourquoi? Un homme ici, c'est quand sa bar mitzvah. Un homme ici, quand il est né. Un homme ici, c'est quel mois? Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet. C'est impossible. Un homme qui ne sait pas qui il est. Les Goïm, les Arabes là-bas. Quel mois? J'étais né au printemps. C'est quand le printemps? C'est le mois de mars, avril, mai, juin. C'était quand? C'est pas les mois. Chez nous, une chose qu'on avait toujours, c'était toujours savoir quand, la semaine, le mois, l'année. Pourquoi? À cause qu'il y a toute cette chokhma qui vient derrière. Est-ce que c'est Shana Meuberet? Pas Shana Meuberet? Est-ce que l'été il va être précoce? Est-ce que ça va arriver tard? Chez nous, il y a tellement de rémazim dans la Torah, à savoir quand ça va arriver, pourquoi ça arrive. On sait c'est quand la saison des pluies, à savoir du Barech Aleinu. Par exemple, nous, on peut savoir tout de suite, c'est quand que ça va être la Tkoufa. On sait qu'on n'a pas le droit de boire de l'eau, Bishat Tkufot. On s'intéresse à quelle heure c'est la Tkoufa. Quand est-ce que c'est Shishimimi Hagat Kufa? On commence Barech Aleinu, on change de Barechenu en Israël. Donc les Juifs ont toujours été avec cette sagesse de pouvoir à chaque moment connaître cette chokhma qui était la chokhma de l'astronomie. Ve'od. Les Anglais, ils ont aussi de la marmotte. La marmotte, ils te disent. Quand c'est le printemps. Et ils savent que je pense que c'est. Le Groundhog Day. Ouais, je pense que c'est 60 jours après ou 30 jours après la marmotte, ils savent que ça va venir. Ok. Ve'od aru chachamenu, eve mechashev. Ouais. La Gemara a dit dans Masechet Avot, ouais, dans Pirkei Avot, eve mechashed, efsed mitzvah, keneged sechara. Ouais. Et que l'homme, il doit regarder à chaque chose ce qu'il va garder et ce qu'il va perdre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette Mishnah? Ça veut dire que tu vois que l'homme il peut pas vivre sa vie, il dit je mange, je bois, je dors. La Torah elle te demande en Pirkei Avot, Eve Mechashev. Ça veut quoi faire des calculs? Ça veut dire, il dit, le Chovot Alevavot, que la personne, elle doit être toute sa vie dans cette quête et cette recherche de faire ses chishuvim, de faire ses calculs de droite et de gauche. Ouais. Ve'amru chachamenu zal, il malé nitna Torah le Israël, la manu tzniut mechatul. La Gemara a dit que la personne, elle doit être en tout temps, regarder la nature, et que savoir que Akadosh Baruch Hu dans la nature, il a mis toutes les midot. Exemple, la Gemara a dit que si une personne, elle veut voir où est-ce comment Akadosh Baruch Hu il aime, par exemple, la pudeur, regarde le chat quand il fait ses besoins, comment il couvre, comment il fait attention, jamais devant, pas comme un chien, c'est différent un chat. La Gemara a dit, d'où est-ce qu'on apprend la pudeur à propos de les mœurs, de ne jamais se mélanger, par exemple de ne pas aller coucher avec n'importe qui. La Gemara de la Yona, la colombe, elle a un mari et une femme, ils restent ensemble. Pareil les orques, vous savez les orques, c'est aussi ça. Les orques, ils se marient une fois dans leur vie. Et il y a un mâle et une femelle. Jamais ils vont voir ailleurs. Les orques, les grosses baleines, les autres baleines, une fois. On voit qu'à Torah et de la Kadosh Baruch Hu, il a mis là-bas la fidélité. Dans la Yona, Am Israël, une des raisons quand Am Israël est comparé à la Yona, à cause que Akadosh Baruch Hu, il a voulu que la même façon que la Yona, elle a un mâle et une femelle, nous aussi on a un Av Sheba Shamayim, nous aussi on a Akadosh Baruch Hu qui est unique. La Gemara dit, Derech Eretz Metarnegol, la Gemara dit là, comment se comporter. La Gemara dit qu'il faut savoir comment le poulet, comment le coq se comporte avec sa poule. Pareil, nous aussi, comment se comporter. Vegezel Minemala, la Gemara dit que chaque fourmi, quand elle touche un peu de manger, elle lâche un peu de salive. Et quand elle lâche un peu de salive, chaque fourmi, elle sent que c'est à qui ce morceau. Et s'il y a l'odeur d'une autre fourmi, elle ne le touche pas. Et tu vois, une fourmi, elle va prendre du grain, une elle le perd, personne ne la touche. Les fourmis, elles font attention au gazelle. La Gemara nous apprend à combien on doit faire attention à apprendre la nature, tzniut, derech eretz,
Gezel, ok, et 2 pas. Alors bien sûr, tu peux dire, ouais, mais moi je peux apprendre du lion qui casse, qui détruit. Tu peux apprendre. À toi de voir qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu vas apprendre la sauvagerie ou tu vas apprendre le bien? Comme on a dit au début dans le premier Pérec, que dans la Bria, Kadosh Baruch Hu, il a écrit différentes choses, mais l'homme, il doit savoir que Kadosh Baruch Hu, il a appris tout cela. Il y a une grande question qui est rapportée, si j'ai le temps d'expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a les nitna Torah l'Israël. La Gemara a dit que si Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas de la Torah, alors on aurait appris tous ces midot des animaux. La question elle est, mais je comprends pas. Comment c'est possible que la Gemara dit il m'allait le Torah l'Israël? Mais c'est marqué Vayi ere vayi boker yom ha shishi. La Gemara dit que c'est quoi ha shishi? Pourquoi il y a un he? Ha shishi, pas marqué ha rishon, ha echad, ha sheni, ha shlishi, mais ha shishi. La Gemara nous enseigne à cause que Baruch Hu, il a fait une condition sine qua non avec la Bria. En disant, si Akadosh Baruch Hu, le Ham Israël, il prend la Torah, vous existez, sinon il n'y a pas de monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire que si Hachem n'avait pas donné la Torah au peuple juif, alors on aurait appris, mais il n'y aurait pas de monde. C'est comme maintenant un enfant, il dit, papa, si j'avais pas été créé, est-ce que tu m'aurais aimé? Mais si t'es pas là, mon fils, comment tu veux que je t'aime? Ça n'a aucun sens, cette question-là. Vous comprenez tous. Alors, s'il n'y avait pas de Torah, il n'y avait pas de monde. S'il n'y avait pas de monde, alors automatiquement, qu'est-ce que ça veut dire que j'aurais appris des chats? Mais il n'y aurait pas eu des chats, il n'y aurait pas eu des chiens. Parce que le chat et le chien et la fourmi n'existent seulement parce que tu existes. Ouais? Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette question? Alors, pour comprendre ça, c'est très important de comprendre un yesod. On vit dans un monde aujourd'hui où il y a malheureusement beaucoup d'enfants, Shalom, qui sortent du derrière de la Torah. Et c'est le grand Yetzer Hara. Et dans ce monde qui sort du Yetzer Hara, qui sort de la Torah, quand les enfants, ils sortent du chemin de la Torah, à la place, ok, tu veux pas devenir rabbin? Ok, deviens docteur, deviens avocat. Souvent, les enfants qui quittent le chemin de la Torah, ils deviennent des voyous, on va le dire. Beaucoup d'entre eux. À la place de devenir docteur, avocat, médecin, plombier, je sais pas moi, infirmier, je sais pas, deviens quelque chose, deviens garagiste, un métier. Beaucoup d'entre eux, ils deviennent rien. Ils deviennent des parasites de la société. Et la question, elle est pourquoi? Pourquoi ces jeunes? C'est une question qui est mondiale. Tu les vois, ils font rien, ni ils travaillent, ils dorment, ils veulent rien faire. Moi, je me rappelle, il y a un jeune, je m'occupais de lui, quand il voulait pas à Yeshiva, alors je l'ai envoyé à l'université, il voulait pas, il savait pas lire, j'ai pris des cours privés, il voulait pas lire. Après, il m'a dit qu'il voulait aller à l'armée, on l'a envoyé. À la fin, même à l'armée Israël, ils l'ont renvoyé. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont mis en prison 1 semaine, 2 semaines, il se réveillait pas. À la fin, ils ont totalement eu marre de lui. Mais qu'est-ce qu'on a à faire avec celui-là? Ils l'ont pris, ils l'ont renvoyé. T'as déjà vu une armée qui renvoie un gars? Ils l'ont renvoyé à celui-là. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est dans un appartement, il mange, il boit, il est au bien-être social, et il fait rien. Zéro. Sa vie, c'est tellement rien et du gâchis. Alors un jour, je parlais avec un rave, et je lui ai demandé comment c'est possible. Il y a plusieurs explications. Mais une explication qui est intéressante qu'il m'a donnée, il m'a dit que dans un monde de Torah, généralement, quand on éduque nos enfants, on dit, lève-toi le matin, mon fils. Hachem, il veut qu'on se lève tôt. Mon fils, mange bien. Derech Kalma Torah. Mon fils, habille-toi bien. Chilul Hachem. Mon fils, fais ça. Tout ce que l'on fait, généralement, et Baruch Hachem, on met Akadosh Baruch Hu, on met la Torah, on met les mitzvot dans tout ce qu'on fait. Le jour où l'enfant il décide d'enlever la Torah, qu'est-ce qui se passe? Alors il n'y a plus de Derech Eretz, il n'y a plus de se lever tôt, il n'y a plus de manger proprement. Parce que en enlevant la Torah, alors automatiquement il croit que tout lui est permis. Parce que depuis qu'il est petit, on lui a dit, faut manger proprement, Derech Torah, faut être poli, Chilul Hashem, faut pas être impoli, Chilul Hashem. Donc tout ça, ça appartient au monde de la Torah. Aujourd'hui que je rejoins la Torah, alors je peux dormir jusqu'à midi, j'ai pas à être propre, j'ai pas à être et devient le plus grand des parasites de la société. Ce Rav m'a dit que c'est pour ça que la Gemara a dit qu'on doit apprendre Gezel minemala, Derech Eretz mitarnegol, Tzniut michatul. C'est-à-dire quoi? Que de temps en temps l'enfant il doit apprendre et on doit lui expliquer que c'est vrai que nous on veut faire comme la Torah, comme le Rambam il écrit, qu'il y a 2 raisons pour faire Kibud Avahem. Il y a parce que c'est logique et que ton père il t'a élevé.
Ton père, il s'est occupé de toi, il t'a amené à l'école. Donc, tu as une mitzvah de reconnaissance logique. Et il y a de l'autre côté une raison parce que je me t'a demandé. Alors, le juif, le Ben Torah, en vérité, il a un chiyuv mitzad ha-sechel. Mais aussi, il a quoi? Un chiyuv mitzad ha-kadosh baruch hu. C'est marqué dans les Sfarim que comment un homme il peut recevoir le sachar, la récompense dans ce olam hazeh. Ah, pourtant, c'est marqué schar mitzvah behai alma alika. Chachamim nous disent que si l'homme, par exemple, il fait kibud avaim, il y a le choix. Ou bien parce qu'il fait kibud avaim parce que c'est une mitzvah logique. Ou bien il fait kibud avaim parce que Akadosh Baruch Hu il demande. Si l'homme il se force de faire kibud avaim parce que Akadosh Baruch Hu il le donne, et pas à cause que c'est une mitzvah logique, alors ben il reçoit sachar. Alors il a dit le Rav que l'homme, le père, il doit expliquer à son fils à chaque jour. Tu sais mon fils, c'est vrai que nous on est des recheretz parce que la Torah nous demande. Mais sache qu'en vérité recheretz, c'est même dans la nature de derecheretz. On doit être poli parce que même le poulet il est poli. On doit avoir tzniut. Pourquoi? Que si Barminan, l'enfant, quelque part un jour, il veut enlever la Torah, qu'il ne croit pas que le jour où tu enlèves la Torah, alors il n'y a plus rien qui t'arrête. Tu deviens un animal, tu deviens un chameau, tu deviens un chat ou une carotte. L'enfant, il doit apprendre que ça arrive. Un jour, il y avait un enfant, un père qui avait discuté avec son fils. Il passait de rave en rave. Je lui dis, oubliez les rabbanim, allez voir un psychologue. Et seulement un goy. Il dit quoi? Je dis seulement un goy. Il dit pourquoi? Vous allez voir. Il a réfléchi le goy. À la fin, il m'a dit, mais je comprends pas. Le psychologue goy, il était plus sévère que tous les rabbins. Pourquoi? Parce que les gens, ils pensent que se lever le matin, être propre à la maison, aider la maman. Ils pensent, les enfants juifs, ils pensent souvent que chez les goïms, les enfants, ils font rien. Que chez les enfants, le fils, il met les pieds sur la table et la maman lui fait tout. Il sait pas que chez les goïms, c'est vrai, il n'y a pas de Shabbat, mais il faut se lever à 6 heures du matin, il faut aller faire du tennis, il faut aller faire du ping-pong, il faut aller faire du ci, il faut là, il faut faire là, il faut aider les parents. C'est rien à voir avec la Torah. Être un enfant normal n'a rien à voir avec cela. Et le jour où l'enfant, il a compris que le goy, il était d'oresh de l'enfant, plus que ce que tous les rabbanim, il dit, waouh! C'est ça qu'ils sont dorshim chez les goyim. Alors automatiquement, il y a un peu de sechel. Ça veut dire, bien sûr, on ne veut pas arriver là. Mais c'est que la Mishnah nous enseigne dans Eruvin, Dafkouf. La Gemara dit là-bas que l'homme, il doit un peu donner à ses enfants que Akadosh Baruch Hu, il a mis toutes ces notions dans la nature. Et que ça veut dire que même si Chaz Veshalom, nous on le fait, mais d'Arke Hashem. Nous on est poli parce qu'Hashem il veut. Nous on se comporte bien parce qu'Hashem il veut. Nous on vole pas parce que Baruch Hu il veut pas. Mais en vérité, l'homme, il doit savoir que même un animal, il vole pas. Même une fourmi. Qu'elle va chomer un homme, qu'elle va chomer un Africain, qu'elle va chomer un Chinois, qu'elle va chomer un Américain, un Canadien, un Français. Ça n'a rien à voir. D'où ça vient? Ça vient parce que bien dans la nature, quand je vois la créé qu'un animal, elle fait pas. Un homme, il doit se comporter avec tzniut. Pas parce qu'il y a des gens qui se promènent pas tzniut, alors on a le droit. Il faut savoir que la Torah est créée dans le hatoul. C'est-à-dire que même dans la nature, Hachem, il a déjà créé. Et c'est pas parce que toi, tu vas maintenant lâcher la Torah, alors tu vas te promener tout nu. Quel rapport? Est-ce que la Torah, alors on devient un animal? Regarde comment le hatoul se comporte. Et ce message, il doit être rapporté. Il doit être enseigné aux enfants pour que Chav et Shalom, que les enfants, ils soient toujours connectés, qu'il y a une médiane, qu'il y a toujours un minimum, que quoi que tu fasses, que tu es un Ben Torah, que tu n'es pas un Ben Torah, tu es un Ben Adam. Et le Ben Adam, il y a des obligations. L'homme, il voit de cela l'obligation des créations. Et apporter des preuves à la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Et toi, le lecteur, da'alecha et asher muta alecha. Sache sur quoi elles sont tes obligations. Baruch Hanai Leolam. Amen ve amen.